de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Hébreux chapitre 11, verset 5. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Enoch a obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. C'est ce que l'on veut contempler aujourd'hui par la grâce de Dieu. Bonjour à tous frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais que on étudie un sujet, encore une fois, important. Et vous allez me dire, on ne fait que étudier des sujets importants. Mais c'est approprié en cette heure du jour du jugement que l'on étudie des sujets importants. Et donc, Dieu aidant, j'aimerais que on se penche sur le sujet de notre communion avec Dieu. C'est un sujet qui est beaucoup abordé, beaucoup présenté, beaucoup exploré, mais ce qu'on veut, c'est comprendre comment est-ce que l'on peut entrer dans une marche réelle avec Dieu. Pas une marche imaginaire, pas une marche temporaire, quelque chose de réel, de constant. Mais avant que l'on puisse examiner ce sujet, il faut que l'on mette les choses en perspective. Il faut que l'on comprenne quel est le penchant naturel de l'homme vis-à-vis de sa façon de marcher, sa façon de vivre. La Bible, elle parle de marcher comme un mot qui a à voir avec notre conduite. La manière dont nous marchons, marcher dans quelque chose, marcher selon quelque chose, cela fait allusion à notre conduite. Notre conduite morale, nos choix moraux et spirituels. Et si vous allez, sans plus tarder, on va pas faire de suspense, vous allez sans plus tarder, si on se tourne maintenant vers le passage de 2 Pierre, chapitre 3 et verset 3, l'apôtre Pierre, il nous parle ici, il nous dit ici, sous l'inspiration, quelle serait la manière de marcher des hommes à la fin des temps. Et nous vivons à la fin des temps, à cette fin-là, et donc, nous lisons 2 Pierre, chapitre 3, verset 3, sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs, qui se conduiront selon leur convoitise. Et qui diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. Comment est-ce que ces personnes-là
qui surviendrait au dernier jour se comportent, se conduisent. Il nous dit, il viendra au dernier jour des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise. Et en anglais, c'est très clair. C'est un terme d'ailleurs qui est utilisé aussi dans le français, dans d'autres passages, mais qui n'est pas ici. En anglais, c'est qui marcheront selon leur convoitise. Ce qui est le même sens, absolument le même sens. Ils marchent, ils se conduisent selon leur convoitise. Donc ça, c'est la façon de marcher de ces personnes-là qui existent au dernier jour et qui caractérisent cette époque où nous vivons aujourd'hui. Et si vous allez maintenant avec moi dans le passage de Deutéronome, chapitre 29 et verset 19, nous y trouvons encore une chose par laquelle Dieu souligne certaines choses. Écoutez avec moi. Deutéronome 29, verset 19. Il a fait la liste de toutes les bénédictions et de toutes les malédictions qui surviendraient au peuple de Dieu s'ils sont fidèles ou s'ils sont infidèles. Et maintenant il dit, et que nul, en entendant les paroles de cette imprécation, ne se flatte en son cœur en disant, j'aurai la paix, bien que je marche dans l'endurcissement de mon cœur, en sorte qu'il ajoute l'ivresse à la soif. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous comprenez ici? Dieu donne des avertissements ici. Il donne des avertissements si vous regardez dans le contexte. Il dit, si vous faites ceci, si vous ne faites pas cela, voilà toutes les choses qui vont vous arriver. Et il dit que nul, en entendant toutes ces choses, ne se flatte en son cœur en disant « j'aurai la paix », bien que je marche dans l'endurcissement de mon cœur, en sorte qu'il ajoute l'ivresse à la soif. Ici, ça vient définir quelle est cette façon de marcher qui est naturelle à l'homme. Parce qu'on veut regarder, on veut explorer qu'est-ce que cela veut vraiment dire et comment cela se passe vraiment de marcher avec Dieu. Eh bien, Dieu nous aide à le comprendre en nous montrant tout d'abord qu'est-ce qu'il se passe dans le cœur de l'homme et comment l'homme, par nature, se conduit et marche. Qu'est-ce que c'est? Il marche dans l'endurcissement de son cœur, en sorte qu'il ajoute l'ivresse à la soif. Vous avez soif? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez soif? Eh bien, l'homme naturel, il ne boit pas de l'eau, il s'enivre. C'est la manière naturelle de marcher. Et il ne s'agit pas nécessairement d'alcool, il s'agit du concept de ne pas satisfaire sa soif de Dieu, mais à la place de chercher d'autres choses pour s'enivrer, en sorte qu'on ajoute l'ivresse à la soif. On devrait ajouter l'eau à la soif. Mais non, l'homme naturel, de la manière dont il marche, dans l'endurcissement de son cœur, c'est-à-dire en n'écoutant pas l'esprit, il ajoute non pas l'eau de Dieu, de la parole, de la vie de Christ, mais il ajoute l'ivresse.
quelque chose qui ne satisfera pas sa soif, mais qui va l'enivrer, va le rendre insensé et fou. Voilà la manière de se conduire de l'homme par nature. Et c'est directement en accord à ce qu'on a vu au sujet de cette catégorie, cette trempe de personnes qui vivraient au dernier jour, qui sont des moqueurs et qui se conduisent selon leur convoitise. Ici, c'est intéressant parce que dans la Bible King James, il y a écrit « Bien que je marche dans l'imagination de mon cœur ». Donc voilà la manière naturelle. Et voilà le danger qui nous guette plutôt, si nous voulons marcher avec Dieu, mais que nous ne sommes pas éclairés par la pure parole de Dieu. Parce que ici, la pure parole de Dieu nous dit que notre danger, c'est de marcher dans l'imagination de notre cœur ou l'endurcissement de notre cœur en n'écoutant pas les exhortations, les avertissements et les réprimandes de l'Esprit de Dieu et en disant « j'aurai la paix », bien que Dieu m'avertit du mal et du danger. Et pour élargir un tout petit peu cela encore, nous allons dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste chapitre 2. Et ici, on lit le verset 14. Le sage a ses yeux dans sa tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. L'insensé, il marche dans les ténèbres, dans quoi? Dans l'imagination de son cœur. Nous sommes en train ici d'explorer brièvement la manière de marcher et de se conduire de l'homme par nature. Par nature. C'est ça que nous voulons voir brièvement ici. Par nature, et donc, c'est la manière dont nous sommes en danger de nous-mêmes marcher si nous ne faisons pas, nous ne prenons pas garde aux communications de Dieu envers nous et vis-à-vis de nous. Lorsqu'il nous parle et il nous donne des avertissements qui ont directement trait au danger de ces derniers jours. Donc le sage a ses yeux dans sa tête. Ses yeux, c'est quoi? L'esprit lui donne un collier pour les yeux. L'appel à la Odyssée. L'esprit lui donne des yeux. L'esprit lui donne du discernement. Et le sage a ses yeux dans sa tête. Il écoute ce que l'Esprit de Dieu lui dit en lui rappelant ce qui est écrit. Pas n'importe quoi. Pas tout et n'importe quoi. Simplement les choses qui sont déjà écrites, que Dieu lui a déjà fait connaître quand l'Esprit parle. Si nous sommes sages, nous aurons des yeux dans notre tête. C'est-à-dire que nous réfléchirons à 2 fois avant de faire quelque chose. Parce que à l'opposé de cela, vous avez l'insensé qui marche dans les ténèbres. C'est très important de bien cerner tout cela. Et donc, vis-à-vis de cela, de la manière naturelle de marcher de l'homme, qui est une manière insensée, l'insensé, comme c'est écrit ici, qui est une marche dans les ténèbres. Maintenant, nous allons voir l'appel de Dieu à marcher avec lui. Nous allons dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12 et verset 35. Et là, je ne suis pas du tout en train de vous partager des choses compliquées. Vous verrez très bien, c'est simplement que il faut que on prenne le temps d'entendre les choses simples de la parole de Dieu pour que le Seigneur puisse les imprimer sur notre mémoire et
que l'on prenne le temps de laisser le silence faire place au Saint-Esprit pour qu'il puisse agiter nos affections et animer nos convictions. Souvent, nous entendons des prédicateurs, des personnes qui sont certes zélés pour Dieu, le royaume de Dieu, la parole de Dieu, mais il n'y a pas de temps de réponse. Il faut donner du temps de réponse à l'esprit humain pour qu'il puisse être mu par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas enchaîner les arguments les uns après les autres sans donner du temps à l'homme de pouvoir avoir les échos de la parole de Dieu à travers l'Esprit de Dieu dans son fort intérieur. Il faut donner du temps à ces choses. Parce que l'homme est très dur dans la tête et donc il faut permettre, nous avons besoin de permettre à la fois en assemblée et de manière personnelle, de permettre à Dieu de faire un impact, d'avoir un impact sur nos pensées, sur nos agissements, sur nos raisonnements pour que nous puissions prendre le temps de bien réfléchir. Et ici, dans Jean chapitre 12, verset 35, nous lisons « Jésus leur dit, « La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Vous avez d'un côté cet appel à marcher dans la lumière, pendant que nous avons la lumière, pendant que le temps de grâce dure encore, pendant que nous avons la lumière de la grâce. Et de l'autre côté, vous avez cette chose-là, de l'homme naturel, qui consiste à marcher dans les ténèbres. Qu'est-ce que c'est? Marcher selon les convoitises. Marcher dans l'endurcissement, l'imagination de notre cœur. Jésus dit, ne faites pas cela. Je suis là. Marchez dans la lumière. Pendant que vous avez la lumière. C'est intéressant parce que Jésus, il a dit, vous avez les pauvres tout le temps. Mais moi, vous ne m'avez pas tout le temps. Il parlait à ses disciples, mais pour nous, c'est la même chose parce que aujourd'hui, nous avons Jésus. Jésus est accessible, mais il vient un moment où les paroles de Apocalypse chapitre 22, verset 11 sont réalisées et Jésus lui-même dit que celui qui est juste demeure juste et que celui qui est injuste soit injuste encore. Donc c'est pour ça que ces choses maintenant prennent de la force et elles appellent à notre réflexion sérieuse. Donc il dit, la lumière est encore avec vous, marchez pendant que vous avez la lumière. Marchez dans la lumière. Mais ce n'est pas tout. Dans Jean chapitre 8, verset 12, nous lisons, Jésus parla encore au peuple et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura
la lumière de la vie. Celui qui me suit, dit-il. C'est là que c'est intéressant. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous avons vu la semaine dernière, si vous vous souvenez, ce que c'est de recevoir la vie en abondance. Et maintenant Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Et maintenant, le danger, c'est que on se réduise à ces paroles-là. Et que on s'imagine que nous avons compris, parce que ce sont des paroles très imagées, et forcément, parce que nous avons compris l'image que Jésus est en train de communiquer, nous comprenons ce que c'est de suivre Jésus, de marcher dans la lumière, de marcher avec Dieu. Mais mon expérience m'a montré que ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas que parce que nous comprenons le sens d'une phrase, nous comprenons nécessairement l'amplitude que Dieu renferme dans ces passages. Et donc, pour vraiment cerner, pour vraiment comprendre le sens de ces choses-là, nous avons vraiment besoin, frères et sœurs, de l'assistance de l'esprit de prophétie. Et c'est pour cela que on va maintenant se tourner vers un passage de l'esprit de prophétie dans Messages choisis à la page 91 et au paragraphe 2. Message choisi, page 91, paragraphe 2. Nous ne savons ce qui nous attend. Aussi, notre seule sûreté consiste-t-elle à marcher la main dans la main avec Christ, le cœur rempli d'une parfaite confiance. N'a-t-il pas dit qu'il saisisse ma force et qu'il fasse la paix avec moi, et il fera la paix avec moi. Restons étroitement unis au Sauveur, marchons humblement avec lui, remplis de sa douceur. Que notre moi soit caché avec lui en Dieu. Donc là, ça commence à Dieu, il nous donne certains tracés supplémentaires de ce que cela veut vraiment dire. De suivre Jésus pour avoir la lumière de la vie. On a vu la semaine dernière que pour avoir la vie en abondance, on ne peut pas l'avoir sans le renoncement de soi-même, sans s'abandonner à Dieu. On ne peut pas avoir la vie en abondance sans céder nos plans, nos affections à Dieu. Et ici, maintenant, cela continue. Maintenant, pour pouvoir profiter, jouir de la vie en abondance, de la lumière de la vie, de marcher avec Dieu, il faut qu'il y ait un effort ici. Elle nous dit, restons étroitement unis au Sauveur, marchons humblement avec lui, remplis de sa douceur, que notre moi soit
cachés avec lui en Dieu. Donc là, ça nous donne une indication, mais ce sont des expressions positives. Donc, cela peut porter à confusion si on n'ajoute pas d'autres précisions. Et c'est ce qu'on veut faire, et pour cela, j'attire votre attention vers cet autre passage de l'Esprit de prophétie dans le livre Puissance de la grâce à la page 322 au paragraphe 2 et 4, où il est écrit ceci. Et lisez bien parce que vous allez voir, il y a ce premier paragraphe là qui semble ne pas être lié à ce sujet de notre marche avec Dieu, mais qui est inséparablement et très étroitement connecté à cet appel de Jésus à notre communion avec lui, à notre étroite marche avec lui. Je lis. Dieu emploie divers moyens pour réaliser le salut des hommes. Il communique avec eux par sa parole et ses ministres, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, il envoie des messages d'avertissement, de réprimande et d'instruction. Tous ces moyens doivent contribuer à éclairer la compréhension des gens, à leur révéler leurs devoirs, leurs péchés et les bénédictions qu'ils peuvent recevoir. Dieu cherche ainsi à leur faire ressentir leur manque spirituel afin qu'ils se tournent vers Christ et trouvent en lui la grâce dont ils ont besoin. Est-ce que vous avez saisi ici ces notes par lesquelles Dieu, il clarifie vraiment ce sujet? Comment est-ce que Dieu, il va pouvoir nous permettre et nous mettre en capacité de marcher avec lui? Comment? Il veut nous faire ressentir notre manque spirituel, avant tout. Parce que si nous n'avons pas ce sens de notre manque spirituel, alors que sommes-nous? Ouais, frères et sœurs. N'est-ce pas la condition qui est décrite dans Laodicée? Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ça, c'est lorsque nous ne ressentons pas de manque spirituel que nous exprimons ces choses dans nos cœurs. Mais Dieu, pour pouvoir remédier à cela, pour nous donner le sens de notre manque spirituel et que nous nous tournions vers Jésus, qu'est-ce qui est écrit? Il envoie des messages d'avertissement, de réprimande et d'instruction. Comment il fait cela? Dieu emploie divers moyens pour réaliser le salut des hommes. Quels sont ces divers moyens? Il communique avec eux par sa parole, donc c'est un moyen, et par ses ministres. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, il envoie des messages d'avertissement, de réprimande et d'instruction. Tous ces moyens-là, que nous venons de citer, tous ces moyens doivent contribuer à éclairer la compréhension des gens, à leur révéler leurs devoirs, leurs péchés et les bénédictions qu'ils peuvent recevoir.
Donc voilà un peu un tracé d'introduction sur la manière dont Dieu il cherche à nous introduire dans une marche réelle avec lui. Parce que s'il s'agit de marcher avec Dieu, comment est-ce que nous pouvons être sûrs que nous marchons avec lui, frères et sœurs? Parce que si lui, avec qui nous voulons marcher, est la lumière du monde, et qu'il est la vérité, n'est-ce pas essentiel que nous comprenions la vérité pour que nous puissions marcher réellement avec lui qui est la vérité? Est-ce que ce sera agréable pour lui si nous marchons ou que nous tentons de marcher avec lui, mais que nous n'avons pas de connaissance ou que nous n'avons pas conscience de la solennité de la vérité? Donc ici, il ne s'agit pas simplement de la théorie de la vérité. Il s'agit de la vérité de tous nos devoirs et de toutes les choses que Dieu ici qualifie de péché. Et donc, parmi ces choses-là qui constituent la vérité, par laquelle Dieu essaie de nous éclairer pour nous donner un sens de notre manque spirituel, nous avons la continuité de cela, où je lis: chaque individu déterminera par ses actions s'il écarte Christ de lui-même par son refus de chérir son esprit et de suivre son exemple, ou s'il s'engage dans une union personnelle avec lui, par le renoncement de soi, par la foi et l'obéissance. Nous devons chacun de nous choisir Christ parce qu'il nous a choisi le premier. Est-ce que vous avez saisi ici? C'est très important. Hein. Vous savez, dans l'esprit de prophétie, il y a beaucoup de déclarations essentielles pour nous, mais on a tendance à les survoler, parce qu'il y a tellement d'informations dans l'esprit de prophétie, vous comprenez? Et c'est important. Chaque individu déterminera par ses actions s'il écarte Christ de lui-même par son refus de chérir son esprit et de suivre son exemple, ou s'il s'engage dans une union personnelle avec lui par le renoncement de soi, la foi et l'obéissance. Donc nous pouvons soit repousser Jésus en refusant de chérir son esprit, de faire comme il est, de faire ce qu'il fait, de faire ce qu'il est, et de suivre son exemple. Nous connaissons son exemple dans la parole de Dieu, et si nous ne suivons pas son exemple, nous déterminons par cette action-là que nous le repoussons. Mais si nous voulons nous engager dans une union personnelle avec lui, comme nous voulons le faire ici, parce que nous voulons savoir qu'est-ce que cela veut dire d'entrer dans une marche réelle avec lui, avec Dieu. Et si donc nous voulons nous engager dans une union personnelle avec lui, qu'est-ce qui est impliqué dans cela? Nous le ferons par le renoncement de soi, par la foi et l'obéissance. Et ensuite, c'est écrit, cette union avec lui doit être réalisée par les hommes qui, selon leur nature,
sont ennemis de Dieu. Elle est une relation de complète dépendance, une expérience que doit faire un cœur orgueilleux. C'est une œuvre qui doit s'accomplir dans le secret de l'âme. Mais beaucoup n'en connaissent rien, bien qu'ils déclarent suivre Christ. Ils disent accepter le Sauveur, mais ne le reçoivent pas comme l'unique maître de leur cœur. Qu'est-ce que vous avez retenu ici? Qu'est-ce qui va déterminer si je marche réellement avec Dieu? Ils disent accepter le Sauveur, mais ne le reçoivent pas comme l'unique maître de leur cœur. Si je veux marcher avec Dieu, il me faut le recevoir comme l'unique maître de mon cœur. Il ne peut pas y avoir de demi-mesure dans cette affaire. Et vous noterez aussi, il y a marqué, elle est une relation, cette union avec Dieu, avec Jésus. Cette union avec lui doit être réalisée par les hommes qui, selon leur nature, sont ennemis de Dieu. Comme on l'a vu, notre nature, c'est de marcher selon les convoitises de la chair. C'est notre nature. Mais, pour marcher avec Dieu, tel que nous sommes appelés à le faire, tel que Jésus nous appelle à le faire, dans cette communion dans la lumière par laquelle nous partagerons, nous aurons part à la lumière de la vie, pour avoir cette union-là, c'est une relation de complète dépendance, une expérience que doit faire un cœur orgueilleux. Qu'est-ce que c'est un cœur orgueilleux? C'est un cœur suffisant. L'orgueil, c'est que nous nous suffisons à nous-mêmes. Mais ici, c'est une relation de complète dépendance de Dieu. Que doit faire, une expérience que doit faire un cœur orgueilleux. Et c'est pour cela que nous ne pouvons nous engager dans cette union personnelle avec lui que par le renoncement de soi, par la foi et l'obéissance. Nous sommes en train de vraiment bien cerner sous l'inspiration quels sont ces éléments qui nous permettront de marcher avec Dieu. C'est pour ça qu'elle dit c'est une œuvre qui doit s'accomplir dans le secret de l'âme. C'est quelque chose de très très proche du cœur. Mais, dit-elle, beaucoup n'en connaissent rien, bien qu'ils déclarent suivre Christ. Ils sont chrétiens, ils sont disciples de Jésus, mais ils n'en connaissent rien. Ils ne connaissent rien à cette œuvre très intime de proximité dans laquelle Dieu veut que nous nous engagions par le renoncement de nous-mêmes, par la foi et par l'obéissance. Vous avez ici les conditions pour entrer dans une marche réelle avec Dieu. Qu'est-ce que c'est? Renoncement de soi. Pour un cœur orgueilleux, le renoncement de soi que doit faire un cœur orgueilleux,
la foi et l'obéissance. C'est très intéressant ici parce que vous notez que la foi, elle est entre deux efforts délibérés de l'âme et du cœur humain. Donc il ne s'agit pas ici de quelque chose d'éphérique ou de féerique ou d'illusoire ou d'éphémère ou de quelque chose qui ne soit pas tangible. C'est une foi qui doit être liée à l'obéissance et au renoncement de soi. Et vous me direz, mais c'est quoi cette marche-là, frère Victor? T'es sûr? Et oui, mais c'est parce que notre manière réelle de répondre, de réagir à ces exigences, c'est parce que quoi? L'homme est par nature ennemi de Dieu. Donc si nous voulons entrer dans une marche réelle avec Dieu, pas une marche imaginaire, pas une marche en théorie, dans une marche réelle avec Dieu, il s'agira d'un renoncement total de nous-mêmes, de nos affections personnelles, des passions et des convoitises de la chair pour pouvoir entrer dans cette union et s'engager dans cette communion avec lui. Et justement, ça continue ici, je n'ai pas encore lu, le paragraphe suivant. Renoncer à leur propre volonté, peut-être même à des objets aimés ou à des objectifs choisis, demande un effort devant lequel un bon nombre de personnes hésitent, chancellent et rebroussent chemin. Cependant, c'est là un combat que toute âme sincèrement convertie doit livrer. Regardez un peu ça avec moi, frères et sœurs. Renoncer à leur propre volonté, notre volonté, ma volonté, votre volonté, frères et sœurs. Renoncer à leur propre volonté, peut-être même à des objets aimés. Des objets aimés, c'est pas forcément un objet inerte. Ça peut être une personne ou à des objectifs choisis. Vous avez des plans, des ambitions, vous cadrez votre futur selon un schéma particulier. Vous croyez que ça doit être comme ça, n'est-ce pas? Renoncer à leur propre volonté, peut-être même à des objets aimés ou à des objectifs choisis, demande un effort. Vous savez, c'est ce que je vous parlais ici, juste avant. Demande un effort devant lequel un bon nombre de personnes hésitent, chancellent et rebroussent chemin. C'est dur ça. C'est dur parce que, non pas simplement parce que c'est facile, on peut le voir et en être témoin dans d'autres personnes, mais quand on le voit en soi, c'est là que le bas blesse et qu'on réalise, mais je suis fou, je suis comme ça moi. Un bon nombre de personnes hésitent devant cet effort qui est demandé. Si nous voulons vraiment entrer dans une marche réelle avec Dieu, un bon nombre de personnes hésitent. Hésitent, chancellent et rebroussent chemin. Donc ça veut dire que vous avez ici une porte de conditions pour entrer dans une marche, une communion avec Dieu. Et l'esprit de prophétie nous dit que beaucoup de personnes arrivent devant cette porte, figurativement parlant, et ils hésitent face à l'effort qui leur est demandé de renoncer à leur propre volonté. Ils chancellent et ils rebroussent chemin. Cependant, c'est là un combat
que toute âme sincèrement convertie doit livrer. C'est ici ce dont je vous parlais juste avant. Il faut laisser du temps à l'esprit d'agir. Et si l'esprit nous parle par des propos très très clairs et vifs et tranchants, vous avez peut-être hésité, chancelé et rebroussé chemin face à cet effort que vous voyiez, qui vous étiez demandé pour pouvoir marcher avec Dieu, et donc vous avez rebroussé chemin face à cette possibilité d'une marche vivante avec Dieu dans laquelle vous auriez pu avoir la lumière de la vie, mais non, parce que cet effort-là, il demande que nous renoncions à notre propre volonté, à des objets aimés ou à des objectifs choisis. Je continue. Nous devons lutter contre la tentation, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. Nous devons triompher du moi, crucifier nos passions et nos convoitises. Alors commence l'union de l'âme avec Christ. Impressionnant, n'est-ce pas? On serait tenté de croire que ça, mais c'est tout, sauf l'union avec Christ. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, à travers la planète, l'union avec Christ, c'est autre chose. C'est quelque chose qui soit en accord avec mes désirs, mes objets choisis, mes objets aimés, mes plans, mes ambitions. Dieu va venir me bénir. Je vais avoir une communion avec Christ. Mais ça, renoncer à ma volonté, crucifier mes passions, mes convoitises, triompher du moi, c'est quelque chose qui est devenu étranger à la mentalité chrétienne du monde en général. Mais nous, frères et sœurs, nous désirons nous accorder avec cet exemple d'Hénoch. Qui, comme on va le voir juste après, est un représentant du peuple qui vivra sur la terre dans les derniers jours et qui seront comme lui enlevés au ciel sans passer par la mort. Et donc, ça fait partie de notre appel ici. Si je veux entrer dans une marche réelle avec celui que je professe aimer, celui que je professe servir, celui que je déclare adorer, alors il me faut triompher du moi. Mais c'est le moi, c'est moi, vous comprenez? C'est moi, mais Dieu me propose une identité intouchée et purifiée en Christ. Essayez de comprendre ça avec moi. Dieu nous propose de retenir notre personnalité, mais il nous appelle à ce que cette personnalité soit purifiée du péché. Et pour que cela ait lieu, il nous faut triompher du moi. Et quel est ce moi? C'est
ce sont les convoitises de la chair, les convoitises et les passions de la chair. Nous devons triompher du moi, crucifier nos passions et nos convoitises. Nous ne pouvons pas nous permettre de marcher comme l'insensé qui marche dans les ténèbres. Jésus nous a appelés à marcher dans la lumière, à le suivre pour avoir la lumière de la vie. Et donc, quand nous avons fait tout cela, il nous dit, alors commence l'union de l'âme avec Christ. Lorsque nous avons fait tout cela que nous venons d'examiner ici, toutes ces choses qui sont si étrangères à la pensée charnelle de l'homme mondain, quand bien même il serait de profession chrétien. Alors, quand nous triomphons du moi, alors commence l'union de l'âme avec Christ. Parce que je fais ce qu'il a fait. Et donc, je peux communier avec lui. Parce que alors, je le comprends. Mais si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, que nous n'exerçons pas la foi, que nous ne faisons pas preuve d'obéissance, comment donc pourrions-nous jouir d'une marche, d'une communion avec Jésus? Parce que ce sont ces choses-là qui le caractérisent. Et comme c'est écrit dans la parole de Dieu, comment est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble à moins d'être d'accord? Et comment? Ce n'est pas possible. Donc, je l'aime, et si je veux marcher avec lui, ça ne suffit pas d'être d'accord en théorie, il faut que je me mette d'accord avec lui, en triomphant du moi comme il l'a fait. Et après, quand j'ai établi cette communion avec lui par le renoncement, par la foi et l'obéissance, je lis, après avoir été établi, cette union ne peut être sauvegardée que par un effort constant, sincère et assidu. Christ, par sa puissance, préserve et protège ce lien sacré. Et le pécheur dépendant et impuissant doit faire sa part et déployer une énergie infatigable, sinon Satan, par sa cruelle et sournoise puissance, le séparera de Christ. Donc j'ai établi cette union. Je communiais avec Dieu, avec Jésus, à travers ce renoncement, à travers cet exercice de ma foi et de mon obéissance. Eh bien, pour sauvegarder cette union, ça ne peut se faire que par un effort constant, sincère et assidu. Donc, nous établissons, nous engageons dans cette marche avec Dieu par le renoncement, par la foi et l'obéissance, par l'abandon de nous-mêmes, de nos propres projets, par le renoncement à notre volonté, comme nous l'avions vu, peut-être même à des objets aimés ou à des objectifs choisis. Nous entrons comme cela dans cette communion avec Dieu et nous ne pouvons sauvegarder cette union-là que par un effort constant, sincère et assidu. Donc nous entrons dans cette union par un effort et nous la sauvegardons par un effort. Mais c'est pas n'importe quel effort, parce qu'il y est écrit, Christ,
par sa puissance, préserve et protège ce lien sacré. Vous avez ici une promesse. Dieu dit que Jésus, par sa puissance, préservera et protégera ce lien sacré dès qu'il a été établi. Et le pécheur dépendant et impuissant doit faire sa part et déployer une énergie infatigable. Sinon, Satan, par sa cruelle et sournoise puissance, le séparera de Christ. Et Dieu ici, il appelle à notre vigilance constante. Qu'est-ce qu'il avait dit Jésus? Veillez et priez. Comme c'est écrit aussi dans les épîtres, priez sans cesse. Et nous devons déployer une énergie infatigable. Mais cette énergie, comment est-ce que nous l'avons? Parce que nous exerçons la foi. Donc nous recevons, nous prenons part à cette puissance infinie que Christ exerce pour préserver et protéger ce lien sacré. Et bien que nous soyons complètement impuissants et dépendants, en dépendant de lui, nous pouvons déployer cette énergie infatigable par laquelle seuls nous pourrons parer et nous garder des attaques du diable qui est prêt à tout moment à nous séparer de Christ. Et il ne s'arrête jamais. Vous avez déjà pensé à ça? Il ne s'arrête pas. Mais comme c'est écrit dans les psaumes, celui qui garde Israël ne sommeille pas. Donc vous avez d'un côté le lion rugissant qui rôde pour pouvoir ravir les brebis qui ne sont pas vigilantes, mais aussi d'un autre côté vous avez le Saint d'Israël qui ne sommeille pas. Mais bien qu'il ne sommeille pas et qu'il se soit engagé à préserver et protéger ce lien sacré de cette union de notre âme avec Christ, il nous incombe aussi, pécheurs dépendants et impuissants, de faire notre part et déployer toute l'énergie disponible. Sinon, Satan, il continuera ses stratagèmes. Il ne s'arrête pas, frères et sœurs. Et nous ne devons pas nous arrêter de renoncer au moi, de triompher du moi, de faire preuve de foi et d'obéissance. Pas d'une foi imaginaire, c'est une foi que nous exerçons en obéissant à la parole de Dieu. Nous exerçons la foi. Qu'est-ce que c'est comme foi? C'est la foi qui obéit. Ce n'est pas une obéissance froide, c'est une obéissance qui provient de la foi. Et ce n'est pas une foi qui dit merci Seigneur, c'est bien. Non, c'est une foi qui dit Seigneur, tu as dit, il faut que je fasse. Et quand nous faisons ça, ça s'appelle l'intégrité. Et c'est très sérieux, frères et sœurs. Et donc, je vous avais indiqué que on se tournait vers ça, parce que j'aurais voulu parler plus de Enoch, mais ça, ce passage est tellement essentiel, que l'on puisse vraiment cerner aux quatre coins quels sont ces éléments par lesquels il nous faut passer, ces conditions qu'il nous faut satisfaire si nous voulons, nous désirons entrer dans cette marche réelle avec Dieu. Et frères et sœurs, ici, nous parlons d'une marche. Et il n'y a pas de meilleure expérience sur cette terre. Il n'y a pas de meilleure expérience. Simplement, comme nous l'avions vu la semaine dernière,
le diable, il présente toujours d'autres choses. Il a toujours des flèches dans son carquois, vous voyez? C'est pour ça qu'il nous faut faire preuve d'une énergie infatigable pour pouvoir puiser aux sources de la vie, cette source qui est Christ, pour que nous puissions sans cesse prendre plaisir à lui et être préservés à travers cette communion de joie et de plaisir, être préservés des artifices sans cesse renouvelés du diable. C'est absolument essentiel que nous passions par ce chemin-là. Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est absolument lourd de sens, ce qu'il a dit. Ça serait peut-être pour un autre jour. Mais maintenant, avant que l'on conclue, j'aimerais que on regarde le passage de Genèse. Genèse chapitre 5 et versets 22 et 24. Et Enoch marcha avec Dieu après qu'il eut engendré Méthusela 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 24. Enoch marcha donc avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. La première fois que j'ai lu ce passage, c'était il y a bien des années, je suis en train de lire de manière très linéaire la Bible, et je suis tombé sur ça et je me suis dit, oh, lui il a été pris, lui. Oh. N'est-ce pas particulier que vous avez une personne là qui marche tellement avec Dieu que Dieu il dit, oh, il faut que je le prenne. Ça, c'est particulier. Et ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Allez avec moi dans notre lecture biblique. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Ça nous explique ici pourquoi est-ce qu'il y a marqué ces lignes. Enoch marcha donc avec Dieu et Dieu le prit et il ne fut plus. Car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Verset 6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pendant de nombreuses années, j'ai lu ce passage, mais je me disais, je comprends le français. Mais alors, par contre, ce que ça veut dire vraiment, c'est pas du tout, pas vraiment, pas une idée très très concrète là.
L'apôtre, sous l'inspiration, il est en train ici d'expliquer que Enoch, s'il a été enlevé, c'est parce qu'il avait cette foi. Cette foi par laquelle il était agréable à Dieu et par laquelle il marchait avec Dieu. Et qu'est-ce que c'est? Quelle était cette foi-là qui animait Enoch pour marcher comme cela avec Dieu? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il ne s'agit pas simplement de croire que Dieu existe, mais c'est de croire en son fort intérieur et par un effort personnel que Dieu est. Comme Dieu, quand il a parlé à Moïse au buisson ardent, il lui a dit « Je suis ce que je suis ». Et l'esprit de prophétie nous dit que ça, « je suis », cela veut dire une présence éternelle. Et donc lorsque vous croyez que Dieu est, en d'autres termes, vous croyez que Dieu est là. Et s'il est là, comment donc pécherez-vous? Mais si nous ne croyons pas que Dieu est, donc nous n'avons pas la foi. Et donc nous ne pouvons pas entrer dans une marche réelle avec Dieu. Ce sera imaginaire. Ce sera une marche selon les convoitises et les passions de la chair. Ce sera une marche dans l'imagination du cœur humain. Mais si nous avons la foi, et que nous croyons que Dieu est, alors aussi nous croirons qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, si nous manifestons ce renoncement, cette foi et cette obéissance, nous le faisons parce que nous savons, comme c'est écrit, comme nous l'avons vu, qu'il nous a choisi le premier, qu'il nous a aimé le premier, et qu'il a donné son Fils en propitiation pour nos péchés. Toutes ces choses sont très très intimement reliées, et il y a plus à cela encore. Mais pour le moment, c'est ce que l'on veut, c'est ce que on veut garder avec nous ici. Le fait que on puisse exercer cette foi qui ressent par la foi la présence de Dieu. Pas par les sentiments nécessairement, mais qui ressent par la foi. Et Dieu, s'il lui plaît, il ajoutera les sentiments à la foi. Mais toujours la foi, il faut qu'elle vienne en premier et que nous puissions maintenir par un effort constant et assidu cette union de l'âme avec Christ. Et j'aimerais ici terminer notre méditation en lisant un passage de l'esprit de prophétie que l'on trouve dans Événements des derniers jours, à la page 59 et au paragraphe 1. Sachez-le, Enoch était le représentant de ceux qui seront sur la terre lorsque Christ reviendra et qui seront enlevés aux cieux sans connaître la mort. Il était le représentant de ces personnes-là, le représentant de ce peuple dont on nous parle dans Apocalypse chapitre 14, ces 144 000 qui seront rachetés de la terre d'entre les hommes. Et dans Événements des derniers jours, encore une fois, à la page 58, au paragraphe 4 et 5.
comment est-ce que Enoch marcha avec Dieu? Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans avant d'être enlevé aux cieux. Et l'état du monde à son époque n'était pas alors plus favorable au perfectionnement du caractère chrétien qu'il ne l'est aujourd'hui. Et comment Enoch marcha-t-il avec Dieu? Écoutez bien. Il éduqua son esprit et son cœur afin de se sentir toujours en la présence de Dieu. Et lorsqu'il était plongé dans une profonde perplexité, ses prières montaient vers Dieu afin qu'il soit gardé. Il refusait toute conduite qui pouvait offenser son Dieu. Il gardait le Seigneur continuellement devant lui. Il priait, disant, « Enseigne-moi tes voies, afin que je n'erre pas. Quel est ton bon plaisir à mon sujet? Que dois-je faire pour t'honorer, mon Dieu? » Ainsi, il ajustait toujours sa conduite et son chemin au commandement de Dieu, et il faisait parfaitement confiance à son Père céleste, lui demeurant fidèle en tout, sans douter de son aide. Il n'avait aucune pensée, aucun désir qui lui fussent propres. Tout était englouti dans la volonté de son Père. Aucune pensée, aucun désir qui lui fussent propres. Tout était englouti dans la volonté de son Père. Comment est-ce qu'il marcha avec Dieu, cet Enoch? Il éduqua son esprit et son cœur afin de se sentir toujours en la présence de Dieu. Et il est un représentant de ce peuple des 144 000 qui seront enlevés au ciel avant la destruction de la terre par le feu. Et donc, il y avait d'autres citations que je ne lirai pas, mais vers lesquelles j'attire votre attention. La première se trouve dans Patriarches et prophètes à la page 65 au paragraphe 1. Et la seconde se trouve dans Ministère évangélique à la page 47, paragraphe 2, jusqu'à la page 50, paragraphe 1. Mais ici, cela nous suffit, frères et sœurs. Pour conclure, et pour bien garder à l'esprit que dans notre désir de marcher avec Jésus, nous avons besoin de nous souvenir que cela ne peut se faire à moins que nous nous engagions dans cette union personnelle avec lui par le renoncement, par la foi et par l'obéissance. Sachant que cela doit être fait, c'est une expérience qui doit être faite par nous qui avons des cœurs orgueilleux et qui sommes par nature des ennemis de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, cela peut être fait parce que Dieu, Jésus lui-même, s'engage à tout d'abord attirer nos cœurs par sa grâce pour
nous mener à la repentance, et lorsque nous sommes entrés dans cette communion avec lui par ces conditions-là, il s'engage à préserver et à garder ce lien sacré de cette marche, cette communion réelle avec Dieu par sa puissance, et il nous incombe, c'est à nous, de notre devoir de, par la suite, pour sauvegarder cette précieuse union, de faire preuve d'un effort constant et sincère et assidu pour que nous ne soyons plus pris au piège par le diable et toute sa ruse et sa cruauté. Donc voilà, frères et sœurs, en vue de l'enlèvement de la première résurrection, qui vient après la première résurrection, et dans lequel les saints seront élevés au ciel pour rencontrer le Seigneur dans les airs, puissions-nous nous efforcer de marcher réellement avec Dieu pour nous assurer une place parmi cette cohorte. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.